Hey, coucou mes petites pépites, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de vous. J'ai un message à vous faire passer ici, message spécial, message important. Alors je vais vous transmettre tout ça et on va bien voir. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Alors, j'espère que vous êtes prêts parce qu'ici, on me dit que, voilà, vous passez de la tristesse à la construction. Donc, on peut imaginer entre ces deux cartes qu'il y a le lâcher-prise qui permet ici un déblocage et qui permet la construction. Donc, ici, vous lâchez les pleurs. Vous lâchez les pleurs, vous prenez sur vous et là, vous vous dites, c'est bon, là, j'arrête. J'arrête de me prendre la tête pour des personnes en face qui n'en valent pas la peine, qui ne sont pas à ma hauteur, qui n'ont pas les mêmes vibrations énergétiques que moi et je fonce. Donc ici, il y a la construction, il y a le déblocage, la construction de quelque chose de beau. Alors, pour mes belles étoiles ici. On me dit que dans la vie, si on ne chute pas, on n'évolue pas. Ouais, la chute permet justement de prendre de la force pour pouvoir se relever et de devenir de plus en plus puissant, de plus en plus fort. Donc ici, les personnes qui ne tombent pas, elles ne peuvent pas évoluer. C'est pour cela que vous avez eu des épreuves dans votre vie. Ça a été très compliqué, c'est ce que je ressens. Ouais, ça a été très compliqué. Ça a été très difficile ici. Regardez, j'ai toujours pas vu la carte qu'il y a sur ma table. Et ici, on me dit que ça a été très compliqué. Vous avez vraiment galéré. Ah ouais, c'était très compliqué pour franchir la montagne là, pour marcher dans la neige. Très compliqué. Vous étiez en train de vous embourber. C'était vraiment catastrophique. Il y a eu un moment dans votre vie où vraiment vous vous posiez la question si oui ou non vous alliez y arriver et puis vous êtes arraché, vous êtes acharné, vous avez continué de marcher même si c'était enneigé, que c'était compliqué de mettre un pied devant l'autre et finalement, regardez ici, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Ouais. On me dit ici que vous permettez la victoire aussi à des personnes autour de vous. Alors, je pense qu'ici, vous contribuez au bonheur d'autrui. Vous faites peut-être quelque chose qui permet justement au visage de s'épanouir. Vous voyez ici, on a des sourires. Donc, vous faites sourire les gens. Vous les émerveillez. Ouais, ça n'a pas été sans mal. Parce que vous avez eu un parcours vraiment très compliqué. On voit c'est très très difficile, mais vous l'avez fait, vous avez réussi, vous êtes arrivé au sommet ici. Ouais. Et aujourd'hui, vous pouvez dire, je suis victorieux ou je suis victorieuse. Ici, oui, vous avez dû voir les choses sous un autre angle, vous avez dû essayer de comprendre ce qui vous arrivait, mais tout en fonctionnant différemment des personnes qui vous faisaient du mal. Ici, vous n'avez pas eu le choix que de vraiment essayer de les comprendre, de comprendre leur fonctionnement pour pouvoir désamorcer la bombe qu'ils étaient en train de mettre dans votre vie. C'est ce qu'on me dit ici. Et ici, on me dit que, voilà, c'est cela aussi qui a été très compliqué, qui a été très difficile, mais on dit que, voilà, ici, c'est vous qui portez cette coupe dans vos mains, qui portez la victoire en vous. Ouais, vous avez mis fin
Vous voyez, vous avez mis fin. Vous avez mis fin à quelque chose ici. Quelque chose qui était triste. On voit cette femme qui pleure là. Euh, Ici, on dit que voilà. Il y a eu une fin aussi également très compliquée. Il y a eu une fin très compliquée. Alors, vous avez peut-être perdu quelqu'un, ça a été très très difficile. On voit que suite à ce décès, vous avez été fragilisé. C'est peut-être à ce moment-là qu'on s'est attaqué à vous. Et ici, on me dit que vous avez repris du poil de la bête. Et regardez, hein, voilà, vous retrouvez le sourire. Ça commence à s'apaiser, mais on voit que vous avez été fragilisé par le décès de quelqu'un ou alors la perte de quelqu'un ici, quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Ça a été très compliqué. Oui, on voit que voilà, vous avez été dans la déprime, dans le manque de tout, envie de rien. Il y a eu un moment où vraiment vous êtes affaissé et voilà, vous avez montré vraiment que là, c'était trop, que votre corps n'en pouvait plus, que vous ne pouviez plus avancer. Donc, ben, vous vous laissiez un petit peu aller. On voit ici que vous avez peut-être obtenu de l'aide ici. Ouais, vous avez peut-être obtenu de l'aide et c'est peut-être accompagné que vous avez eu la victoire. Alors, si c'est pas accompagné de personnes, c'est accompagné de l'univers. Et on voit que, ouais, là, c'est une victoire assurée. Et ça n'a pas été sans mal. On voit que vraiment, vous retrouvez le sourire. Oui. Ici, on peut me parler de la perte d'un père ou d'un homme dans votre famille qui vous a affecté. C'est ce qu'on me dit ici. Quelqu'un qui était bienveillant, toujours le sourire aux lèvres, qui pouvait câliner. On voit une personne d'autorité, mais autorité saine, qui arrivait vraiment à apporter de la douceur ici. Ouais. Ouais, on voit que, voilà. Euh, Vous avez peut-être perdu votre enfant intérieur, ça s'était à un moment donné hein, en vous, vous avez perdu votre enfant intérieur, vous n'aviez plus du tout le goût à la fête, malgré que votre entourage ici était peut-être dans la joie, ben vous, on voit ici que non, vous n'arriviez pas à faire la fête, ouais, vraiment pas. Ouais. On me dit également que lors de l'anniversaire de décès, de votre proche qui est parti ou de son anniversaire, c'est très compliqué. On voit que c'est très compliqué. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Mhm. Ouais, vous voyez cet homme bienveillant ici. Ouais. I love dad, hein. On voit que voilà, c'était un père de famille ici et on voit que regardez, vous, voilà, il y a de la tristesse par rapport à cet homme. Ici, on parle de l'emplacement où il repose. Donc vous voyez, ça parle bien de ça. On voit votre tristesse ici. Donc oui, votre tristesse, on la voit ici, on la voit ici. Je pense que c'est cela qui vous a fragilisé. Il y a eu peut-être ici vraiment des catastrophes en lien avec un héritage, peut-être suite au décès de cet homme-là. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. C'est précis quand même. Hein. J'ai envie de prendre une carte comme ceci. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut me donner un message ici? Ok. Ouais. Ok, se protéger. Il y a vraiment eu quelque chose en lien avec le décès de cet homme-là et on voit recevoir. Donc ici, ça peut être en lien avec un héritage. On voit que ça peut être en lien avec un héritage. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par les pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ici, on a médité. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. On voit ici qu'il y a eu un décentrage suite au décès de cet homme. Vous voyez, on vous demande de méditer, on vous demande de vraiment vous plonger à l'intérieur de vous pour pouvoir aller mieux ici. Hein, c'est ce qu'on me dit. Ouais. On me dit ici qu'il y a
également besoin peut-être d'une purification. Oui, c'est ce qu'on me dit ici, d'une purification par l'eau. Vous pouvez prendre un bain de sel, de gros sel. Vous faites couler votre bain, vous mettez du sel, vous plongez à l'intérieur et vous vous imaginez que tout le noir va dans l'eau et qu'ensuite, eh bien, il part dans le siphon et dans le noyau de la terre. Et vous pouvez faire la même chose dans une bouteille d'eau si vous n'avez qu'une douche. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'infuser. Là, on voit au niveau des projets. Donc ici, on vous parle de projets. On vous dit ici de méditer, de faire le vide à l'intérieur de vous parce qu'il y a peut-être encore quelque chose qui reste en lien avec un deuil qui n'est pas fait et qui pourrait bloquer au niveau de vos projets. Un deuil ne se fait jamais totalement. Mais je pense qu'ici, il y a un travail à faire parce que ici, ce défunt me dit qu'il est là, qu'il vous protège et qu'il a envie que vous avanciez. Parce qu'ici, lorsque je lisais cette carte ici, récoltée, vraiment, ça m'a fait penser à un message de ce défunt-là. Donc, on a ce défunt ici avec nous, là, à ce moment-là. Ouais. Qui a envie que vous récoltiez parce que vous avez durement travaillé pour un projet. Et ici, ce défunt a envie vraiment que vous récoltiez les choses. Méditez, surméditez, s'il vous plaît. Surméditez, s'il vous plaît. On me dit que oui, vous avez besoin de faire le vide à l'intérieur de vous par rapport à ce décès. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui s'est fermé, qui s'est bloqué à l'intérieur de vous depuis le décès de cette personne-là, de cet homme-là. Ici, on me dit, voilà, qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement, que vous allez le faire, vous allez écouter. On me dit ici que vous allez écouter ce message et que vous allez faire. Vous allez le faire. Ouais. Et vous allez vraiment faire un voyage intérieur ici, c'est ce qu'on me dit. Vous allez faire un voyage intérieur et ça va vous permettre vraiment de débloquer les situations. Regardez, ça va déjà vous permettre de vous reconnecter à l'amour que vous pouvez vous porter à l'intérieur de vous et à l'amour que vous pouvez donner aux autres et être dans un donner et recevoir. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous sacrifiez énormément pour les personnes autour, peut-être par peur de les perdre comme vous avez perdu ce défunt-là. C'est ce qu'on me dit. Voilà, c'est quelque chose à travailler parce que sinon, ça va vous enlever la victoire si vous ne vous reconnectez pas à l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que ici, il est très important de vous prioriser et de faire de l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, votre propre amour pour votre propre corps, pour votre propre vie, avant de pouvoir distribuer à autrui. C'est très important de faire de vous une priorité ici, dans cette situation, on me dit. Ouais. Ok. Ok. Ici, on me dit qu'il va y avoir une abondance, qu'il va y avoir quelque chose qui va se signer en lien avec un projet. Et ça sera quelque chose qui va se signer assez loin. Un contrat assez loin de chez vous. Donc c'est peut-être pour ça ici, il va y avoir un voyage intérieur. Vous allez d'abord vous concentrer sur vous avant de faire ce voyage. Mais ici, il y a un voyage intérieur, mais un voyage aussi pour signer quelque chose qui va vous amener l'abondance. C'est ce qu'on me dit ici. Ouais. Ok. Il y a eu énormément d'obstacles. Vous allez avoir le message ici. Alors ici, on me parle de ma guidance que je suis en train de vous faire. On dit que ça va vous apporter les clés de compréhension, les solutions ici pour justement débloquer tout ça. Parce qu'ici, il y a eu des blocages. Il y a eu des blocages. Pourquoi? Pour aller vers un nouveau départ. Ouais. Pour aller vers un nouveau départ, un partenariat, une signature. Oui, il y a eu énormément de blocages. Et là, lors de cette transmission ici, eh bien, ça va vous apporter des clés de compréhension et des solutions. Ouais, vraiment. Ouais. Ici, vous avez eu beaucoup de manques. Ouais. Et ça va encore peut-être un petit peu durer jusqu'à l'été, jusqu'à qu'il y ait la signature. Vous voyez, il va y avoir encore un petit peu de manque ici, jusqu'à l'été.
Ouais, jusqu'à l'été. Et ici, on dit que jusqu'à la signature, il y a quelque chose qui va se signer cet été. Et ça va être vraiment le jackpot, on me dit. Vraiment quelque chose de beau. Oui, c'est un lien avec la spiritualité. C'est imprévu. C'est quelque chose que vous n'avez pas prévu ou que vous ne prévoyez pas actuellement. C'est quelque chose qui va se produire dans le futur ici. Oui, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir, mais qui va vous faire également énormément cogiter parce que c'est quelque chose qui va changer votre vie. Ici, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même et d'être à l'écoute autour de vous parce que vous allez entendre quelque chose qui va vous permettre d'aller vers quelque chose sur le long terme. C'est ce qu'on me dit. Une écoute sur le long terme. En tout cas, ici, on me dit que certaines personnes, ou beaucoup de personnes ici, d'ailleurs, vont vous écouter et ça va être pour longtemps. Ouais, c'est ça. Ce sont des personnes qui n'arrivent pas à lâcher prise et qui ont besoin de vous pour justement arriver à lâcher prise. Et ce sont des personnes qui vont vous écouter parce que ici, vous avez la sagesse. Hein, vous vous portez à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de votre âme, cette sagesse que ces personnes-là ont besoin pour grandir, pour mûrir et pour évoluer et surtout ne pas se planter. Oui, parce que ce sont des personnes qui sont dans le doute ici, qui sont dans le doute et qui n'osent pas entreprendre quoi que ce soit dans leur vie. Donc ici, vous allez vraiment porter un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et ça sera en lien avec l'aide aux autres. Donc vous allez pouvoir aider autrui à se développer, à se construire et à faire quelque chose qui leur apportera le bien-être, le bonheur et la joie. Ouais, c'est tout à fait ça. Déjà, c'est beau, ça commence bien. Écoutez, hein, c'est magnifique. Ce message, c'est une pépite pour l'instant. Alors, sur méditer. On me dit de mettre sur méditer. Ok. Ok, c'est proche. Méditez. Vraiment, faites le vide à l'intérieur de vous et vous allez voir à la vitesse où ça va se décanter. Ça va aller très très vite. Ici, je peux vous préconiser des méditations guidées sur YouTube. Il y a des méditations en or en lien avec votre problématique. Même des méditations qui pourront libérer le transgénérationnel. Peut-être des contrats qui ont été faits il y a longtemps dans votre lignée familiale et qui vous bloque aujourd'hui. Ça peut être un lien avec l'argent, ça peut être un lien avec la sexualité, un lien avec la vie de couple, un lien avec le travail. Et c'est quelque chose qui vous bloque aujourd'hui. Donc, il faut vraiment libérer un transgénérationnel au niveau même de contrats qui auraient pu être signés, de signatures, d'engagement pour les vies futures en fait. C'est ça. Et ce qui bloque votre vie aujourd'hui. Ici, on me dit que c'est quelque chose de proche, que ça va se décanter, que vous allez le faire et que ça va arriver très vite parce qu'on a la rapidité, on a la notion ici de rapidité avec l'avion et on a la notion de proche. Donc, c'est très proche ici. Ça arrive vraiment rapidement. On vous demande de méditer. Faites des méditations guidées sur YouTube et je vous promets que vraiment, vous allez sentir un mieux-être déjà et puis vous allez sentir un déblocage dans votre vie. On vous demande de faire ça pendant 5 minutes au moins par jour. Que c'est quelque chose qui vous libérera. Ça vous permettra de faire le vide, de peut-être mettre de côté certaines choses difficiles dans votre vie, notamment ce deuil aussi qui est très compliqué. Ici, voilà, on voit que vous avez culpabilisé peut-être un rapport avec cette personne ici qui est partie dans l'au-delà. Il y a eu de la culpabilité en tout cas et ça a été très 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 compliqué pour vous de vivre tout cela. Ouais. Ici, on vous demande d'accepter cette culpabilité, mais de vous dire aussi que vous n'y êtes absolument pour rien, que notre destin est écrit et c'était l'heure de cette personne-là et il ne faut pas vraiment que vous preniez personnellement les choses et que vous vous sentiez responsable vraiment de ce qui se passe autour de vous parce que parfois votre bienveillance peut aussi vous jouer des tours. Vous êtes tellement bienveillante que en fait chaque
fois qu'il se passe quelque chose, votre hypersensibilité prend le dessus et du coup, vous êtes une éponge émotionnelle et vraiment, vous vous sentez coupable de beaucoup de choses alors que vous n'y êtes absolument pour rien. Ici, on vous demande d'accepter cette situation, d'accepter que cette personne, elle soit partie. Aussi difficile que cela puisse paraître, vous allez y arriver ici. Et on dit que voilà, d'accepter tout cela, ça va enlever une forme de culpabilité et pouvoir vous libérer et que vous puissiez faire le vide. C'est un travail à faire sur vous qui est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est quelque chose qui va vraiment fonctionner. Mm. Ici, on me dit que le message est un lien avec ce défunt, est un lien avec le fait que vous n'arriviez pas à accepter, que vous culpabilisiez et que vous n'arriviez pas à enclencher ce travail et surtout à comment enclencher ce travail. Et aujourd'hui, je vous dévoile tout ça pour que vous puissiez entamer un travail sur vous afin de vous libérer d'une culpabilité qui n'a pas lieu d'être du tout. Ici, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Ok, on me dit d'en mettre un en haut de méditer. On me parle de perte. Les méditations pourront vraiment vous aider par rapport à cette perte. Il y a cette perte-là qui vous perturbe, qui vous fait mal et vous n'arrivez pas à avancer à cause de cela. Et donc du coup, en fait, comme vous avez une grande culpabilité, donc une faille, une brèche ici, les mauvaises personnes, les mauvaises situations viennent se greffer dans votre vie à cause de cela et ça peut être vraiment catastrophique puisque en fait c'est vibratoire. On le sait que c'est vibratoire et du coup comme vous culpabilisez, voilà, il y a une brèche en vous, quelque chose de fragile et du coup en fait ça permet aux mauvaises entités, aux mauvaises personnes, aux mauvaises situations de venir se greffer dans votre vie et s'installer là quoi. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici. Donc la méditation pour aider à se libérer d'une culpabilité, pouvoir accepter le départ de cette personne sans vous sentir coupable et pouvoir faire le vide à l'intérieur de vous pour enclencher un nouveau départ, quelque chose en lien avec un projet ici et ça vous permettra également de vous protéger des situations ou des mauvaises personnes autour, des mauvaises entités qui pourraient se greffer à cette entaille que vous avez encore bien ouverte ici. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Ok. Bon, message très précis, message très détaillé. Ici, c'est ce qu'on me dit. Ouais, que c'est très détaillé et que c'est ce qu'il fallait. Donc, je fais passer le message. Allez, s'il vous plaît. Par rapport à ce défunt-là, ce deuil, qui est très compliqué à faire. Ici. Ok. Ok. Ok, d'accord. Oui. Vous voyez, on vous demande ici d'écouter vraiment beaucoup votre intuition, de vous reconnecter à votre intuition parce que ici, cette situation qui vous fragilise, le fait de vous sentir coupable de quelque chose et de ne pas arriver à accepter justement le départ de cette personne-là, vous n'écoutez pas votre intuition. Donc ici, on vous guide et on vous dirige là, avec ces cartes-là et ces mots, à aller vers quelque chose, enclencher quelque chose pour pouvoir vous libérer de cette culpabilité et de pouvoir accepter le départ de cette personne. Voilà, ici on dit que, vous voyez, en fait, vous devez vous reconnecter à votre intuition pour éviter justement ici d'attirer les manipulations, la manipulation d'autrui, les mauvais traitements, les mauvaises personnes, quand vous culpabilise, quand vous lance des pierres en fait, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais, parce qu'ici il y a beaucoup de manipulation et beaucoup de personnes qui ont été manipulées autour de vous. Et ici, regardez, pour éviter qu'il y ait des secrets autour de vous. Donc il y a eu de la manipulation et des secrets ici. C'est ce qu'on me dit. Ouais.
qui ont empêché un nouveau départ. Et du coup, ici, on vous dit d'écouter votre intuition pour que, justement, cette manipulation ne puisse plus se reproduire dans votre vie, afin que ces personnes manipulatrices, elles puissent sortir de votre vie parce que vous allez prendre justement en puissance et que ces personnes-là, ne vous inquiétez pas, elles hument très bien lorsqu'on se sort de situations compliquées. Ici, voilà, il faut se sortir des secrets, des manipulations. Vous avez été l'objet de personnes mal intentionnées. Ici, ouais, le petit objet qu'on trimballe, à qui on crée des conflits, on crée des peurs. Mais ici, on vous dit que c'est en lien avec le décès de cette personne qui vous a fragilisé et qui a permis justement à des personnes, des situations de venir se greffer là où vous aviez des douleurs. Ici, regardez, il faut suivre votre intuition. Tout ce que vous allez faire ici, là, ça vous permettra justement de vous reconnecter à votre intuition, de faire un travail en profondeur et ce qui mènera à la réussite ici. C'est ce qu'on me dit, bien sûr. Ouais. Ok. On dit que vous êtes senti seul ou seul à un moment donné dans votre vie, mais on dit que vous êtes un enfant de Dieu et qu'un enfant de Dieu doit justement se retrouver seul ou seul à un moment donné pour pouvoir travailler au mieux, pour pouvoir prendre la force nécessaire pour pouvoir combattre et pour pouvoir justement se diriger vers un nouveau départ et que la porte s'ouvre enfin. On dit que la solitude pour un être de lumière, un enfant de Dieu, c'est primordial pour pouvoir avancer. Et ici on dit que pour un enfant de Dieu, un être de lumière, c'est primordial de se retrouver dans la solitude pour pouvoir changer les choses. Ouais, une introspection profonde, on me dit, afin de remettre sa vie à plat, de laisser aussi de côté ce qui doit être laissé de côté et de ne garder uniquement ce qui sera utile pour développer des connaissances, développer un projet, développer certaines choses dans votre vie parce que n'oubliez pas que le passé peut aussi également nous servir pour notre futur. Vous avez eu énormément de peur. On vous a également mis ou mise dans la peur, forcément, puisque déjà vous étiez fragilisé, il y avait une brèche et on a été un petit peu farfouillé dans la brèche pour pouvoir faire mal et enfoncer un petit peu plus le clou ici. Et c'était pour pas que vous alliez vers un projet ou vers quelque chose de lumineux ici. Quelque chose qui s'est éclairé, un déclic que vous avez pu avoir. Et en fait, on vous a bloqué pour que justement vous n'alliez pas vers cette chose qui est lumineuse et qui aurait pu éclairer votre chemin et votre route ici. Oui, c'est ça. Ouais, on a voulu vous faire peur, on a voulu faire sauter votre protection en bavardant, vous voyez, voilà. Mais ici, on vous promet la récompense, c'est la fin de tout cela. On vous promet la récompense, on vous dit ici que vous êtes guidé, et que justice va être faite ici parce qu'ils ont profité de votre faiblesse pour pouvoir venir s'immiscer et pour pouvoir faire leur petit complot, leur petite magouille, leurs secrets, leurs illusions. En fait, ils ont des secrets et regardez, ils vous ont mis dans les illusions, voilà, pour justement que leurs secrets ne soient pas dévoilés, que vous, vous soyez dans le tunnel, mais vous voyez pas la fin, quoi. Vous n'arrivez pas à atteindre la lumière au bout du tunnel. C'était fait exprès pour vous enlever votre lumière. Également, ils ont profité de ce moment-là, en fait, du moment où vous n'arriviez pas à faire ce deuil, que vous n'arriviez pas à avancer, que vous soyez fragilisé, que vous ayez des peurs aussi également de perdre les personnes autour de vous. Regardez, voilà, on a fait en sorte que vous ne vous reconnaissiez pas, que vous soyez vraiment plus vous. Et ils ont attaqué à ce moment-là. Regardez ici, branche cassée, ils ont voulu vous briser. Vous briser encore plus. Ils ont attendu que vous soyez brisé, justement, pour vous enlever votre vraie nature. Ils se sont vraiment initiés là où ça faisait mal. Ils ont vraiment enfoncé le clou là où c'était déjà douloureux. Et c'était fait exprès, en fait. C'est ce qu'on me dit. Alors ici, on me dit de prendre une question. Alors, pourquoi devez-vous écouter votre intuition ici ? Pourquoi devez-vous écouter votre intuition ici ? Oh, elle a sauté. On a le
31, ça vous dira quelque chose parce que j'ai l'œil qui a été porté dessus. Le 31 ou le 4, ici. Ici, on a le 2. Vision, quelle est votre vision? Voilà, ici, vous voyez, écoutez son intuition, écoutez ses ressentis, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez une très grande clairvoyance ici. Et donc, on ne peut pas vous la faire à l'envers. Ici, on vous dit quelle est votre vision. Une vision extrasensorielle, hors du commun. On voit peut-être ici que c'est surdéveloppé et que donc vous allez arriver à écouter votre intuition, à vous débloquer. Mais on voit qu'en fait ce décès vous a tellement impacté parce que vous êtes hyper sensible. On peut me parler vraiment d'hypersensibles ici, personnes qui sont vraiment très touchées à la moindre chose. Et là, un décès, c'est quand même pas rien et vous avez été vraiment impacté. On me parle ici d'éponge émotionnelle et vous pouvez vraiment ressentir la douleur d'autrui. Donc, lors de l'enterrement de cette personne, on me dit que vous avez pu vraiment ressentir toutes les énergies de chacune des personnes présentes lors de cette cérémonie et vous avez énormément pleuré, c'est ce qu'on me dit. Parce que vous avez ressenti beaucoup de tristesse, la tristesse des autres autour de vous aussi. On me parle d'héritage. Est-ce que cela vous appartient? On vous dit d'écouter votre intuition. Parce qu'ici, on vous dit, est-ce que cela vous appartient? Moi, pour moi, il y a quelque chose en lien avec un héritage. Est-ce que on vous a vraiment caché quelque chose en lien avec un héritage? Ça se peut. Ici, il y a des secrets en lien avec un héritage. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Ouais, vraiment. On me dit également ici que, voilà, il y a un proche qui a peut-être profité du fait que vous soyez vraiment impacté par ce décès-là. Ici, on me dit action inspirée. Qu'avez-vous envie de ressentir? Ouais, qu'avez-vous envie de ressentir? Vous voyez? Vous ressentez les choses, action inspirée. Vous allez passer à l'action. Vous allez faire vraiment tout ce que je vous dis dans cette guidance parce que je le ressens intensément au fond de moi. Ouais, vraiment, c'est la première fois que ça me fait ça. Et là, je le ressens vraiment. Vraiment, je ressens même de la chaleur. Je sais que vous allez faire ce que je vous demande de faire ici et que c'est vraiment nécessaire pour vraiment avancer ici. Oui, on me dit que vous allez faire une action ou des actions inspirées. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs. De toute façon, il y a un S à action et un S à inspirer. Donc, voilà. Et je pense que c'est en lien avec votre intuition. Vous allez faire une action inspirée et ça, vous allez écouter votre intuition en tout cas pour passer à l'action ici. Ouais, et vous allez être inspiré. Vous allez vraiment être inspiré. Écoutez, j'en ai une à l'envers ici, c'est bizarre. Pardon, vous êtes-vous pardonné? Vous voyez, c'est incroyable. C'est à l'envers, vous ne vous êtes pas pardonné. Vous ne vous êtes pas pardonné. Ici, alors, on me fait revenir sur la carte de l'héritage. Est-ce que cela vous appartient? Moi, pour moi, on vous a pris quelque chose qui vous appartenait. Moi, ici, une personne a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas en lien avec un héritage, en lien avec cette personne qui est décédée. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez de toute façon la vision. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en silence radio, puisqu'ici on a le silence. Le silence ne serait-il pas la solution? Donc on vous dit de continuer ce silence avec des personnes qui ont pu vous impacter ici. Profitez de ce décès pour vous fragiliser justement encore plus. Ici, on dit que vous avez la vision, vous avez la clairvoyance, vous avez les ressentis pour justement échapper à tout cela et vous remettre sur pied. C'est ce qu'on me dit. Ouais, vraiment. Waouh, 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 waouh. Alors ici, action inspirée en rapport avec quoi? Je veux savoir. Ok. D'accord, ok, bon. Action inspirée et intuition ici. Qu'avez-vous à me donner comme message? Patience, patience. Patience et rêve. Oui, vous allez réaliser un rêve ici. Quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et on vous dit ici, patience, ce rêve va se réaliser. Vous êtes inspiré, vous inspirez également les autres. Et ici, on me dit que vous allez
passer à l'action et c'est quelque chose qui va arriver comme ça va être un déclic et ça va être tellement inspiré que vraiment vous allez inspirer les autres. On vous dit d'écouter votre intuition, il y a quelque chose vraiment là. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais... On me dit ici, avec la carte du changement à l'envers, que vous avez longtemps hésité à changer des choses dans votre vie. On vous a également bloqué pour que vous ne changiez pas les choses dans votre vie. Mais là, on vous dit patientez encore un petit peu. Je sais que c'est long. Vous devez vous dire jusqu'à quand je dois patienter. Mais ça arrive très, très vite. Ça arrive très, très vite. C'est rapide ici avec la vie, on voit. Alors, sur patience, c'est action inspirée et l'intuition. Qu'est-ce qu'on peut me dire? La patience en lien avec quoi ici? Ok, on me dit encore qu'il y a quelque chose qui prend du temps. Qu'il y a quelque chose qui prend du temps. On a la notion de lenteur ici. Ça met du temps avant de se mettre en place et avant que vous puissiez passer à l'action. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, vous n'arriviez pas à lâcher prise, peut-être par rapport à cet héritage-là, peut-être en rapport avec ce décès. On voit ici que vous avez été bloqué. Ouais, et ça dure depuis longtemps ici. On vous parle du nouveau départ. Donc ici, on voit que vous n'avez pas réussi à lâcher prise pour aller vers ce nouveau départ. Ça a été très compliqué. Ça dure depuis longtemps ici. Et là, vous faites preuve de sagesse pour pouvoir passer à l'action. Et c'est une action inspirée. Donc, c'est magnifique. Vous allez écouter vos ressentis. Vous allez écouter votre intuition ici pour passer à l'action et changer quelque chose dans votre vie. Ouais. Vraiment. Ici, on est en train de me dire que ce défunt est pas loin. Et c'est lui qui me dit tout cela parce que ce défunt sait que vous êtes bloqué et que c'est en lien avec son départ. Ouais, ça devait être un défunt qui aimait le bleu parce que j'ai pratiquement que du bleu. J'ai du bleu et du beige. Vraiment. Ouais, regardez ici. Vous voyez? Le choix de mettre fin à cette culpabilité est d'accepter. Ouais. Ici, on me dit, avec le mot proche, ça peut me parler de plusieurs choses. Et ici, on me dit que ce départ, c'était quelqu'un de proche. Une personne proche de vous. Ouais. Une perte qui vous a fait énormément mal ici. Ouais, c'est ça. Ici, on me dit que le message, c'est qu'il faut que vous acceptiez, que vous fassiez un travail sur vous, que vous méditiez, peut-être des soins énergétiques pour vous libérer de quelque chose, pour vous libérer de cette culpabilité et accepter enfin la situation parce que là, on voit que c'est vraiment difficile pour vous. C'est vraiment difficile de mettre fin, de terminer en fait un cycle, quelque chose. Oui. Ok, d'accord, on me dit d'en mettre un là-bas, à côté de action inspirée. À côté de action inspirée, ok, d'accord. Bon, ben là, c'est quelque chose, vous allez passer à l'action, une action inspirée, ça me fait penser à de la créativité, ou une personne vraiment avec des idées dans la tête, mais waouh, des idées de génie, vraiment, on voit quelque chose de très intelligent, d'élaboré, de vraiment très construit et quelque chose qui pourra vraiment aller loin. Et on vous dit que ici ça peut durer sur plusieurs années, vraiment. Mais pour cela, il faut quitter une forme de culpabilité pour pouvoir accepter le départ de cette personne et guérir un petit peu les blessures, les plaies ouvertes ici vers lesquelles ces personnes, ces situations, ces entités peuvent se mettre pour vous faire mal. Ouais. Ok. J'avais le pardon là, donc on vous dit que voilà, vous pouvez pas vous pardonner du jour au lendemain, vous culpabilisez, peut-être que même vous n'avez même pas porté cette culpabilité, on vous a fait porter cette culpabilité. Ici, on vous dit que pour vous dégager de cette culpabilité, il faut faire tout cela dans l'ordre où je vous l'ai dit et vous allez pouvoir vous pardonner une fois que vous aurez accepté et que vous aurez laissé cette culpabilité de côté. Ok. Il y a eu bien une absence de lâcher prise, ce qui a retardé votre nouveau départ aussi. Ouais.
Ces personnes, ils sont pour quelque chose, hein, mais vous savez déjà d'où ça vient. Alors, ça vient d'un transgénérationnel que vous avez déjà réglé, on me dit. Mais par contre, ici, le décès de cette personne-là, euh, ça, c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est un deuil que vous ne ferez jamais. Mais il faut pouvoir vivre avec, c'est ce que me dit ce défunt. Il faut pouvoir vivre avec. Et ce n'est pas pour autant qu'un jour, vous n'allez pas vous retrouver. Ce n'est pas pour autant que cette personne n'est pas avec vous. C'est pas pour autant que ce défunt n'est pas près de vous très souvent. Non, non. Ok, ok, d'accord. Vous n'avez pas pu lâcher prise parce qu'il y a eu un excès d'injustice. Ouais, une très grosse injustice. Ici, vraiment, ouais, des personnes ont été injustes avec vous, ont été dans l'excès, mais vous vous êtes senti vraiment dans une injustice lorsque cette personne est partie. Je vous le dis, lorsque ce défunt a quitté ce monde, vous êtes senti vraiment dans une très grande injustice, ce qui a pu fermer des portes autour de vous petit à petit. Un cercle s'est formé et du coup, il y a eu le renfermement sur soi. Et là, on vous demande de faire le vide, de vider tout ce qui est difficile. Vous pouvez également écrire sur papier ce qui a été très compliqué, le brûler ou le faire partir avec un ballon pour que, voilà, vous puissiez dire, voilà, c'est sorti de moi, je l'ai écrit, je l'ai inscrit, je l'ai brûlé ou je l'ai envoyé par ballon pour pouvoir me libérer et je me sors tout ça de moi. Ouais, afin de faire de la place pour un nouveau départ. Ici, on parle vraiment d'une très grosse injustice. Vous avez senti le départ de cette personne comme une très grosse injustice, que c'était même dans l'excès. Ouais, vraiment. Et du coup, vous n'avez pas réussi à lâcher prise. Il y a eu une absence de lâcher prise, très compliquée de lâcher prise, parce que déjà, à l'intérieur de vous, euh, la culpabilité que vous avez ressentie et que vous ressentez toujours encore, mais c'est quelque chose qui permet à beaucoup d'émotions en fait de se mêler, de se mélanger ici et ça permet pas le déblocage quoi, ça permet le blocage justement. Donc ça vous a renfermé dans ce sentiment d'injustice et vraiment pour se débloquer de tout ça c'est très compliqué. Il faut la méditation, il faut l'aide de personnes extérieures, peut-être l'aide de psychologues, de thérapeutes. Vraiment ici j'ai l'impression que j'ai des personnes qui ont besoin de se faire aider, thérapeute ou pas, ça peut être aussi énergéticienne, des personnes qui pourront vous aider à vous libérer de ce sentiment qui vous pèse et qui vous fait extrêmement mal. Ok. Ici, on est en train de me parler de secret. Donc, ici, il y a quelque chose en lien avec un secret, en lien avec un héritage. Il y a un secret de famille. Il y a un secret de famille et ce proche qui est décédé connaît ce secret de famille. Ouais, connaît ce secret de famille, je vous le dis. Je vous le dis ici. Alors, qu'est-ce que... Ouais, d'accord, ok. Alors, on y va. C'est parti, s'il vous plaît. Par rapport à ce défunt ici, il y a beaucoup de bleu, il y a énormément de bleu. Le serpent. Le 7 ici, donc vous êtes protégé de ce serpent. Avec ce défunt ici, vous étiez en lien sacré. Duo énergétique, travail alchimique, unicité, vous vous entendiez merveilleusement bien avec ce défunt. Ici, on vous parle de conversation, de commérage, de médias sociaux, ouais, de triomphe, d'accomplissement, de dynamisme. Cette personne, elle vous aide, elle vous parle, elle vous aide, vous voyez, elle vous parle ici. Vous voyez ces deux oiseaux qui se parlent. Elle vous parle, elle vous guide, elle vous dirige ici. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y a un lien et un lien ne se coupe jamais, même si la personne est décédée. Le lien sera toujours là.
Alors, des serpents en lien avec un héritage, c'est ce qu'on est en train de me dire. On me parle de trahison, de jalousie et de méfiance. On vous dit de vous méfier de certaines personnes de votre entourage ici, ou en tout cas de l'entourage de cette personne avec qui vous êtes en lien sacré. On vous dit que ici une trahison est en cours, qu'il y a énormément de jalousie et que ici il y a un gros serpent dans cet entourage. Un serpent qui veut l'héritage, un serpent qui veut l'héritage. Voilà. Et qui est prêt à tout donner pour avoir l'argent. Force, courage, argent. Voyez? Et on me parle ici de blocage, obstacle, étape à surmonter. On a le 8, on a la justice. Voyez? Ici, on est en train de me parler du 7, du chiffre puissant, et du 5, du changement. Cette personne-là qui veut cet héritage-là, il va y avoir un changement en lien avec les racines et on parle d'argent. Donc peut-être ici la restitution de l'héritage, de cet héritage, de ce qui vous est dû. Oui, de quelque chose qui vous a causé du chagrin, l'épreuve du sort et période difficile. Vous voyez, une grosse période difficile ici, quelque chose de vraiment très dur, très difficile. Ici, il y a la solution, l'ouverture et la nouvelle possibilité. Vous voyez, voilà. Ouais. Avec le 8 qui parle de justice. Ici, il y a la solution face à ces serpents et ce serpent plus particulièrement dans cette famille qui a fait vraiment du mauvais. Pourquoi ici? Pourquoi se méfier? Pourquoi se méfier de ce serpent? Pourquoi se méfier de ce serpent ici? Est-ce qu'on peut me donner un message? Est-ce qu'on peut me donner une carte ici, s'il vous plaît? Ok, merci. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Waouh. Astral expérience. Une personne qui vient du bas astral ici, qui a de l'expérience, vraiment pour trahir ici, ouais, de l'expérience dans la trahison et qui est très jalouse en fait, ouais, très jalouse et qui veut diriger toutes les personnes autour, hein. Ouais, mais vous voyez ici, ça va être la fin. Qui veut diriger toutes les personnes autour en fait, une personne très directive qui est du bas astral et qui a de l'expérience pour trahir les personnes autour. Ouais, une personne très jalouse par rapport à un héritage ici on me dit, hein. Ouais. Je viens de voir le poison qui vient de passer. Donc, vous voyez ici une personne très toxique. C'est un poison. Hein. Ouais, c'est un poison ici. Injustice encore. Hein. 2 fois l'injustice. Et ici, j'ai l'excès d'injustice. Oui, voilà. Vous voyez? Voilà. Ben oui. Hein. Une personne du bas astral, la trahison, c'est peut-être un lien, voilà, avec des choses que fait cette personne dans le dos pour enchaîner ici, enchaîner et qu'il n'y ait pas, qu'il n'y ait pas d'héritage, hein, finalement. Ouais, moi je pense que là, même c'est de l'ordre de l'occulte ici en bloc. Ouais, ouais. Vous voyez ici, on a le bas astral ici, on a la trahison, la jalousie et comme cette personne est énormément jalouse, et bien ici elle peut faire des incantations. On a ici la communication, donc l'écrit, faire des incantations pour pouvoir bloquer ici. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, vous voyez, c'est industriel, donc c'est une personne qui peut faire les choses elle-même. Vous voyez, on a industrie et ici communication. Ouais. Donc c'est une personne qui écrit des incantations pour bloquer, pour mettre, vous voyez, le feu dans la vie des personnes qu'elle vise. Ici, en revanche, c'est en lien avec un héritage, en lien avec cet homme qui est décédé ici. Ouais.
Et là, on dit que voilà, hein, vous êtes obligé de vous défendre. Mais on dit que voilà, il va y avoir une action inspirée parce que ce que fait cette personne-là avec sa jalousie mal placée, maladive ici, ça ne fonctionnera plus. Donc ici, il va y avoir de l'inspiration pour passer à l'action. Et ouais, il y a quelque chose en tout cas qui va se débloquer. Vous voyez encore, hein, oui, une personne qui met vraiment le feu. On a le feu à la maison qui crée des problèmes, même à l'intérieur des foyers des gens. C'est ce qu'on me dit ici. Oui, vous voyez, torture. Une personne qui torture, qui prend les personnes pour des victimes ici. Et en revanche, ici, sa victime, c'était vous, puisqu'il y avait quelque chose à gagner en lien avec un héritage. Donc, on a vraiment créé la torture. Ici, on vous a pris comme une victime et on vous a créé vraiment des disputes dans votre foyer, vraiment des désagréments. On voit que ça a été très tendu, peut-être de l'électronique qui lâchait. On peut me parler également de factures que vous n'arriviez pas à payer à un moment donné. Vraiment des choses. C'était vraiment très très bas ici. Vous avez même pu sentir de la fraîcheur dans votre maison. Ouais, de la fraîcheur, comme s'il y avait des esprits, normal, puisque cette personne-là, elle travaillait avec les mauvais esprits. Ici, ouais, on dit que voilà, on a voulu briser, vous voyez, regardez, personne sainte ici. On a le saint, la sainte, et ici, on a ce mur-là qui se fissure. Cette personne, plus particulièrement là, qui en veut à cet héritage, elle a voulu se greffer dans les plaies pour pouvoir faire mal, de la torture dans des plaies ouvertes ici. C'est ce qu'on me dit. Ouais. Enfoncer le couteau, le clou un peu plus loin. Une personne qui a voulu l'héritage. Absolument, on a gouvernement ici qui a voulu diriger, qui voulait absolument cet héritage-là. On me parle de plusieurs personnes, mais ici, il y a quand même un dirigeant ou une dirigeante qui commande un petit peu tout le monde pour obtenir gain de cause. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Injustice. Injustice, vous avez prié. Discrimination, une personne qui a parlé de vous. Une personne qui a voulu tout effondrer. Une personne qui a visé l'argent. En fait, voilà, c'est ça. Qui s'est pris pour un roi ou une reine ici. Ouais. Ben voilà. C'est top, non? Allez, go. Oh. Protégé par le divin. Vous êtes protégé par le divin. Vous êtes protégé par le Père éternel ici. Par rapport à la trahison, à la jalousie. Vous pouvez vous méfier de cette personne que je suis en train de parler. Vous la reconnaîtrez. De vous méfier de ces personnes-là. Mais en tout cas, ici, vous avez une très forte protection. On me parle de bulles très solaires autour de vous pour vous protéger. Donc ça fait bouclier. Chaque chose qu'on vous enverra rebondira sur cette boule vraiment très lumineuse et repartira directement à l'envoyeur. Ouais. Vous êtes protégé de ce serpent-là. Très protégé de ce serpent-là. Ouais. Alors là, j'ai tout qui est tombé. J'en ai une qui est retournée. Waouh! Ici, c'est le triomphe. Vous êtes protégé par le divin. Et ici, on vous annonce le grand triomphe face à ce serpent. Donc ici, tout ce que cette personne a trafiqué dans le dos, on me parle également au niveau des papiers par rapport à cet héritage ici. Eh bien, croyez-moi que ici, ça va être découvert. Vous allez avoir le triomphe ici. Ouais. Vraiment, cette personne, elle ne va absolument pas gagner. Ça a causé énormément de pleurs, mais les pleurs sont à l'envers. Donc ici, vraiment, il va y avoir quelque chose qui va se résoudre en lien avec un héritage. Ouais. Vous allez recevoir un coup de téléphone positif ici, on est en train de me dire. Donc, hip hip hip. Ouah! Un coup de téléphone encore. Un coup de téléphone qui va permettre l'ancrage ici, qui va permettre le nouveau départ. Bon, ben écoutez, ouais, et la fin.
de ce serpent, de ces serpents, parce que je ressens que c'est une personne qui gouverne là, mais tout autour, hein, il y a les petits pions, hein, ceux qui sont du côté de cette personne-là. Vous voyez le genre. Ici, on me parle de coups de téléphone qui va permettre l'ancrage. On me parle d'un nouveau départ ici. Donc ici, un coup de téléphone qui va libérer. Moi, je pense qu'il va y avoir la libération, vous allez l'apprendre. euh, Vraiment par téléphone ici. Ouais, on vous dit en attendant, parce qu'il y a quand même la notion de patience, de travailler sur vous, de méditer, de faire un travail pour vous libérer de tout ce qui est compliqué pour vous ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là de prendre? Ah bon? On me dit de prendre une comme ceci. C'est un oracle pour le sentimental. Normalement, on me dit de prendre celui-ci. C'est pas pour rien. Écoutez, il y a quelque chose qui va tomber, qui va être en lien hein, avec tout ça. Oui, vous allez fêter. Hein, vous allez fêter parce qu'ici, vraiment, il va y avoir une action inspirée. Regardez, il va y avoir vraiment la solution. La solution en lien avec cet héritage, mais pas que. La solution dans votre vie. Ici, on vous parle d'amour inconditionnel et durable. Oui, il y a quelque chose qui vraiment se débloque du jour au lendemain. Un gros déclic, déblocage dans votre vie et c'est juste magnifique. Je vous le dis, c'est juste parfait et magnifique ici. Hein. L'évolution, vous voyez, c'est pas pour rien. On m'a dit de prendre cet oracle, c'est pas pour rien. Écoutez, il y a l'évolution ici. Vous allez évoluer dans un domaine, vous allez vraiment vous débloquer. Donc ici, voilà. Ouais, ok. Oh, d'accord, ok. Donc ici, on me parle. Bon, c'est vraiment. Il va y avoir quand même une mise au point à mettre ici dans cette situation, mais ne vous inquiétez pas, ici, regardez, union sacrée et karmique, ce défunt ici, avec qui vous avez un lien sacré, et là, sera là lors de cette mise au point, et je peux vous dire que il va falloir que cette personne, eh ben, elle crache la trahison, les mensonges ici, et le fait qu'elle est déçue, ce sera la justice divine ici. Je peux vous dire que cette personne ici qui est décédée, qui est partie là, c'est une personne qui a des valeurs et des croyances. Ici, ouais, c'est ça. Et qui ne supporte pas la violence et l'agressivité. Et ici, on voit que, voilà. Alors attention, parce qu'au printemps ici, il peut y avoir de la violence et de l'agressivité de la part de cette personne-là qui vise cet héritage. Ici, cette personne avec qui il y a un gros décalage énergétique parce que cette personne-là, vous voyez, elle aime les gens uniquement pour l'argent. Donc ici, on me parle de l'héritage. Ouais, il va y avoir la stabilité et l'équilibre qui va revenir suite à tout cela là, parce que ici, il y a des doutes, des tracas et les remises en question qui vont être de côté. Vous voyez, voilà. Mais ici, on me parle par contre de quelque chose de très très beau. On me dit que vous allez rompre avec cette forme de culpabilité ici, ces accusations là, le fait qu'on vous ait pointé du doigt, qu'on vous ait accusé à vous, qu'on vous ait mis tous les torts sur le dos. Vous allez vraiment rompre avec tout cela et on me dit voilà que vous allez être vraiment en période de deuil ici et c'est une étape à franchir mais vous allez réussir à vous sortir de cette culpabilité. Vous penserez toujours à cette personne bien entendu. Le deuil aura vraiment du mal à se faire mais en tout cas vous allez vous libérer pour vous à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer au mieux dans votre vie et c'est ce que veut ce défunt. Donc je vous encourage à le faire pour vous, mais également pour lui, parce qu'il y tient vraiment énormément. Amour partagé et heureux. Il vous partage son amour et vous partagez votre amour avec ce défunt. C'est un amour partagé et heureux. Et heureux. C'était une personne joyeuse. Ok. Ok, d'accord. Ce défunt me dit qu'il souhaiterait revoir des enfants ici. Que c'est son désir. Vraiment. Euh,
et qu'il est vraiment très heureux pour ses enfants ou ses petits-enfants ou comme ça. Euh, que c'est très positif. Que c'est très positif là. D'accord, hein. Il me ramène encore sur cette situation. Il dit que voilà, vraiment, il va y avoir des disputes, des désaccords, mais qu'il y a un nouveau départ qui est prévu. Donc, c'est juste passager avec cette personne qui veut absolument tout obtenir comme ça et laisser les autres dans la perte, hein, tout simplement. Alors, l'évolution, sur l'évolution, s'il vous plaît. Sur l'évolution, est-ce que vous pouvez me donner un message ici sur l'évolution, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message ici sur l'évolution? Ce message est tout simplement splendide, là. Vraiment. C'est juste waouh. Ok, d'accord. Bon, ben voilà, vous allez évoluer. Pourquoi? Parce que vous allez faire un travail. Alors ici, je vous préconise la méditation, mais pas que. Les soins énergétiques également. Euh, en faire plusieurs parce que ici, on vous parle de travaux occultes et de manipulation. Vous voyez? Voilà. Ici, il y a une évolution par rapport à ça, aux travaux occultes et à la manipulation dont vous avez été victime. Oui, quelque chose de top secret. On a top secret ici. Ouais, c'est ça. Ici, il va y avoir la célébration et les festivités par rapport à cette manipulation et puis l'occulte. L'occulte, et on peut me parler de manipulation énergétique ici. Vous voyez, voilà, là il va y avoir vraiment la célébration. Donc ici on me parle de victoire encore, hein. Regardez les ballons, regardez les feux d'artifice là, ouais, il y a une victoire. Il y a une victoire, en tout cas vous avez appris de cette situation, vous en êtes sorti grandi, même si ça a été très compliqué. Ici on vous dit de patienter encore un petit peu, mais vous allez voir que ça va bouger. Ouais, vraiment, coup de théâtre et révélation. Ici, vous allez savoir des choses en lien avec ce serpent, avec cette personne qui vise toujours le gros lot, l'argent, et qui n'est vraiment pas connecté au cœur. Vraiment, c'est l'argent et non l'amour ici. Voilà, et donc vous allez avoir des révélations, et ici, ça va être un coup de théâtre. Un coup de théâtre, ça va éclater. Ici, il y a des choses qui vont éclater au grand jour. Alors, aïe, aïe, aïe pour cette personne-là. Allez sur célébration. Ok, pourquoi? Parce que ici, cette personne, elle prend les foudres. Elle prend les foudres parce que ici, vous allez savoir la vérité. Regardez, vous allez savoir la vérité concernant cette personne qui est à fond dans l'ego, avec un ego surdimensionné. Et ici, on dit que vous allez être à l'écoute de vous, et que vous allez écouter quelqu'un qui va venir vous dire la vérité, qui sait, qui connaît la vérité, qui va venir vous la dire ici, concernant cette personne, ce serpent qui trahit ici, qui manipule, qui est jalouse, et qui est à fond dans l'ego. Ici, on dit que les foudres vont s'abattre sur cette personne-là parce que vous entreprenez de vous équilibrer ici. En tout cas, il va y avoir vraiment un équilibrage suite aux foudres que va prendre cette personne-là, suite à ces révélations et ce coup de théâtre. Ouais, quelque chose qui va bouger, qui va faire changer les choses. Ici, on me parle d'un déplacement. Vous allez soit vous déplacer, soit une personne va se déplacer à vous pour vous révéler quelque chose ici. Ouais, regardez, un lien avec la jalousie, hein. Cette révélation, c'est un lien avec la jalousie. Cette personne, elle va prendre son karma, et c'est un lien avec la jalousie. Et donc, du coup, il y aura la victoire pour vous, et vous allez pouvoir le fêter. Ici, célébrer cette victoire-là. Et vraiment, c'est une très grande réussite. C'est ce qu'on me dit, c'est une très grande réussite ici. Ouais, c'est la fin. Vous terminez cette personne-là. C'est la fin pour elle. Voilà. Écoutez, hein, c'est beau pour l'instant. Pour l'instant, j'espère que ça va continuer. Allez, on y va, go, go, go. Sur le triomphe. Alors d'abord sur la trahison. Ouais, ça a duré trop longtemps. Voilà, vous avez dû vous méfier énormément. Cette trahison-là a duré énormément longtemps. Sa jalousie, c'est depuis toujours. Voilà, c'est depuis très longtemps. Mais là, on parle de protection divine ici, qui vous mène vers le triomphe. Ouais, c'est ça. Ok,
Regardez ici. Voilà, le triomphe, c'est un événement qui arrive là, très vite. Donc, patience. Patience, patientez encore un petit peu. Hein. Au pire des cas, vous avez attendu déjà très longtemps par rapport à cette situation. Donc, vous pouvez encore attendre ici. Ça ne sera plus très long. Hein. Oui, ici, regardez, voilà. Écoutez, ce serpent mis dans la confusion pour ne pas justement que vous arriviez au triomphe et que vous obteniez quoi que ce soit. Mais oui, bien joué, mais pas assez bien joué, du coup. Mais pourquoi dans la confusion pour le gain final, pour cet héritage ici? Ben bien sûr, pour cet héritage, il y avait quelque chose à gagner là. Ouais, mais là, l'événement qui s'ensuit, je pense que cette personne ne s'en doute absolument pas. On me parle de plusieurs personnes également qui ne se doutent pas de ce retournement de situation. Ici, on me parle d'un triomphe, de quelque chose qui arrive très très vite. Alors, ici, sur le serpent et l'évolution ici, ok, d'accord. Ici, on me parle d'achat, donc vous allez pouvoir vous permettre un achat avec cet héritage-là, avec ce que vous allez recevoir, hein, parce que ici, on me parle d'une somme d'argent. On me parle d'une somme d'argent. Ok. Personne jalouse qui ne fonctionne qu'avec le mental et non avec le cœur. Toujours le mental, le mental, le mental. Ici, vous allez vraiment fêter le déblocage et l'évolution par rapport à cette situation. Ok, d'accord. Mental, esprit. Ouais, bah alors là, qui joue avec les esprits des gens, et que ce soit par l'occulte ou la manipulation, une personne qui est extrêmement douée pour manipuler. Moi, je vous le dis, là, ça embrouille les esprits par jalousie, ça met le mauvais œil. Ouais, vraiment. Vraiment, là... Ok, ici, on m'a dit de la mettre ici. On me parle de réalisation, donc voilà. Achat, réalisation. Vous allez réaliser un projet, vous allez réaliser un rêve. Ici, c'est ce qu'on me dit. Un projet qui va se réaliser ici. Un projet qui va rapporter. Vous allez également devoir investir là pour que ce projet fonctionne. Ok, ok. Ici, voilà. Vous êtes sincère et vous allez vraiment dire les choses avec sincérité. Et du coup, ben voilà, hein. Vous allez déstabiliser, on me dit, cette personne-là, ce serpent. Et puis, vous allez pouvoir fêter ça et célébrer la victoire ici. C'est ce qu'on me dit. Célébrer cette victoire qui s'en vient. Ok. Personne altruiste. Hein. Je donne ma vie pour la ruche. Hein. Donc, vous avez assez donné, je pense, pour ces énergumènes-là qui, en fait, ne faisaient que mendier et mettre dans la confusion, créer des disputes, des choses, faire des rituels pour freiner, bloquer par rapport à un héritage. La rectitude, toujours droite. Vous êtes resté toujours droite, toujours droite. Vous voyez? Regardez. Voilà. Toujours droite, toujours droite. Il n'y a pas de zigzag. Non, non, non. Ouais. Le mystère, celle en qui toute chose est enclose. Vous gardiez les choses pour vous, mais vous avez tout vu. Mais vous avez gardé les choses en vous. En fait, vous avez retourné le piège contre cette personne. Vous avez fait croire que vous étiez bête au point de ne rien voir, mais en fait, vous avez tout compris, ce qui a permis justement de faire un switch là entre l'énergie sombre et l'énergie solaire. Et du coup, vraiment, ça change la donne. Ça change la donne. Vous avez eu le pif, on me dit. La vacuité, ce que je suis, tu le seras. Ceux qu'ils ont voulu pour vous, là, ils vont se le recevoir et ils vont être comme ça. Vous voyez? Ça va pas être très très beau. Hein. L'impermanence, je brûle et je meurs.
Vous voyez leur projet là. Je brûle et je meurs. Ils se sont brûlés les ailes. Et là, ben, c'est la destruction. La fin. Et plus particulièrement cette personne, mais en tout cas les autres y étaient aussi pour quelque chose. Je tiens à vous le dire. La gratitude, à qui le dois-tu? Déjà, vous le devez à vous-même et vous devez aussi à l'univers. Allez, on va continuer ici. La rectitude toujours droite. La rectitude toujours droite. Ok. Ok, c'est parti. La rectitude toujours droite, s'il vous plaît. Un petit message ici. Qu'avez-vous à transmettre? Qu'avez-vous à transmettre ici? Est-ce que je peux avoir un message, s'il vous plaît? Oh, oh là 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 là. Oh! Vous êtes resté toujours droite face au fait que vous n'ayez pas obtenu ce en quoi vous aviez droit au niveau de l'héritage. Au niveau de l'argent. Ouais. Vous avez eu un comportement irréprochable. Malgré que vous étiez bloqué. Ici, on me parle de fin de retard. On me parle de fin de retard. Alors, l'impermanence. Je brûle et je meurs. L'impermanence. Je brûle et je meurs. Ok. Écoutez. Je peux pas dire mieux. Ici, ce serpent a allumé des bougies, a fait des incantations pour vous mettre dans l'infortune, afin que ce soit vous qui soyez en train de mourir et non l'inverse, que l'héritage vous passe sous le nez. Et ici, pour vous empêcher de sortir de cette infortune. Ouais. Et ce n'est pas le fruit du hasard si vous avez été bloqué. Non. C'est cette personne qui a changé de destin. Cette personne ne peut plus entreprendre. Ouais. De bloquer votre élévation, puisqu'on a l'élévation à l'endroit. Ici, et regardez, c'est une personne qui se regroupait avec tous les autres là. Donc c'est la personne qui dirige, mais en tout cas, et derrière, il y en a d'autres. Elle n'est pas toute seule. On me parle de famille qui est à l'envers. Donc ici, de famille qui se regroupait. Mais là, cette famille est à l'envers. Donc ils vont peut-être se regrouper ici parce que ça ne fonctionne plus. Les rituels ne fonctionnent plus, parce que la manipulation ne fonctionne plus, parce que, ils ont la tête à l'envers là. Parce que tout est découvert, peut-être aussi. Hein. Ben oui. C'est un lien avec la perte de cet homme-là. Ok, d'accord. Ok. Alors ici, on me dit que cet homme-là pouvait être malade dans son foyer. Cet homme qui est décédé. Ouais. Et ce serpent-là a vu ça comme quelque chose de bon pour l'héritage. Vous voyez, la renommée. A voulu la renommer là. C'était le moment ou jamais d'obtenir l'héritage. Et d'enlever le bonheur aux autres. Hein. Pourquoi pas tant qu'à faire? Ben oui. Alors ici, sur la rectitude, toujours droite. Ok. On a bien bloqué au niveau de l'argent, au niveau de l'héritage. Vous voyez, voilà.
Ouais, il y a eu un blocage, un lien avec cet héritage-là, puisqu'on a l'héritage à l'envers en dessous et l'argent à l'endroit, mais ça a été bloqué. Ça a été bloqué par une personne sombre. Voilà. Vous vous êtes posé des questions. Pourquoi cette infortune ne partait jamais, hein? Pourquoi vous aviez pas eu droit à quoi que ce soit, hein? Ben là, il n'y a plus de doute, hein. Vous êtes posé la question de pourquoi. On vous dit que non. Ici, vous n'allez plus douter. Non, vous n'allez plus douter. On vous dit non. Vous n'allez plus douter par rapport à l'élévation qui a été bloquée. Mais oui, ici, on peut me parler là, voilà, là on gagne, on gagne, on gagne, il y a l'évolution, et là on perd. Donc là, il y a eu une perte, il y a eu une perte. Ouais, vraiment. Alors ici, sur le blocage, l'héritage à l'envers. Ok, jalousie, réconciliation et quoi d'autre? Parents. Ok, d'accord. Bon. Jalousie, réconciliation, parents. Ça vous dira peut-être quelque chose. Ici, il y a eu de la jalousie. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier. Ouais, et on a parents. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a des enfants ou euh, est-ce que c'est votre père, votre mère ici? Ou oncle, tante, oui, quelqu'un qui a des enfants en tout cas. Alors sur la rectitude, s'il vous plaît. Ok, ici on vous aide. L'univers vous aide, ce défunt vous aide, ici vous êtes aidé. Ouais, vous avez été aidé aussi à garder votre sang-froid, à rester droite, parce que cette personne, elle attendait qu'une chose, c'est que vous déviez. On m'envoie une phrase pour vous faire passer pour la fautive, le fautif, le fou, la folle dans l'histoire en fait. Vous voyez? Ouais. Ah ouais, j'ai compris. J'ai compris, c'est malsain. C'est horrible. Ok, ici, on dit que voilà, il y a eu des blocages, mais là, il va y avoir la paix. Donc ici, il y a la révélation de quelque chose qui va permettre un gros déblocage et il va y avoir la paix. Ça a pris du temps. Ça a été très très lent avant que cette paix arrive ici, avant que ça se débloque. Ça a été bloqué pendant longtemps, on dit. Ok. Il y a eu des questionnements en lien avec cette lenteur, en lien avec cette paix qui ne revenait pas, en lien avec cet héritage-là qui était bloqué. Vous êtes posé la question de comment c'est possible que cette personne puisse obtenir tout ça et que nous, on obtienne le strict minimum. C'est ce qu'on me dit, le strict minimum. Ok. Ici, vous créez la rupture avec l'impermanence. Vous voulez quelque chose qui dure. Quelque chose de permanent maintenant. Ouais. Ici, vous créez la rupture également avec les incantations et les rituels avec les bougies que fait cette personne-là. Ouais. Créez la rupture avec ça parce que vous savez. Ok. Ici, vous prenez conscience. Vous prenez conscience qu'on n'a pas voulu. Non, non, non. On n'a pas voulu vraiment que vous sortiez de la stérilité, que vous sortiez vraiment de quelque chose là dans votre vie. Ouais, on a voulu vous voir sans argent. C'est pour ça l'héritage, ça tombait mal pour vous là. Ouf. Là, on me dit que cette personne, ce serpent, et toutes les personnes qu'il y a autour de ce serpent, prennent conscience et prennent conscience que le karma, c'est maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu, on a le nom, parce qu'ils n'ont pas voulu vous sortir de la stérilité et ils ont continué, ils ne se sont pas arrêtés à temps.
L'univers les a avertis pour qu'ils puissent arrêter, mais ils n'ont rien écouté. Et aujourd'hui, c'est l'heure de leur karma. Ok. Et on vous dit que là, vous avez la réponse. Vous avez la réponse à vos questions. Ces personnes-là, elles prennent conscience que c'est l'heure du karma parce qu'elles vous ont bloqué. Elles ont dit non à la fertilité dans votre vie. Et donc, du coup, ici, on vous dit c'est la réponse. C'est la réponse. Alors, on est parti. On y va avec celui-ci, le petit. On va prendre une carte et je vais vous laisser. Le masculin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. C'est maintenant que ça change. Regardez, le masculin sacré en vous va s'exprimer vraiment. Et là, on voit que ça va tout changer. Le masculin sacré, c'est l'action, le passage à l'action, la combativité. Ici, on voit que voilà, ça va y aller. La liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Vous reprenez votre liberté. Ici, on voit que vraiment, vous reprenez votre liberté face à l'occulte qu'il y a eu dans votre vie. C'est fini, c'est terminé. Ici, ça va se débloquer et je préfère vous dire que ces personnes-là, elles vont prendre un gros karma. Elles vont être condamnées, elles vont être vraiment punies pour ce qu'elles ont fait. Parce que là, on parle de vol et on parle de méchanceté, de médiocrité. Donc tout ça, ça va être puni. Loi d'attraction, envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors que choisis-tu? Vous avez choisi le positif, cette personne-là, elle a choisi le négatif. À ses risques et périls, et aujourd'hui, elle va prendre cher. Ouais. Vous étiez beaucoup dans le côté yin, donc la sensibilité. Vous allez vous reconnecter à votre côté masculin sacré là. Et ça va être vraiment bénéfique pour vous, mes belles âmes. Ok. Voilà, ici, ces personnes, elles vont regretter d'avoir fait tout ça parce que vous allez passer à l'action, vous allez combattre et vous allez rien lâcher jusqu'à la fin. Jusqu'à que la vérité éclate, jusqu'à que tout vous soit restitué, ce que vous avez droit. Et ici, ces personnes-là, et cette personne plus particulièrement, va comprendre que là, ils ont été un petit peu trop loin et ont dépassé un peu trop les limites. Voilà, vous libérez de la tromperie. Il y a eu une énorme tromperie, un lien avec cet héritage, un lien avec cette famille, un lien avec l'argent ici. Un lien avec la sincérité, hein, parce que cette personne-là plus particulièrement n'a pas été sincère. Elle visait l'argent au détriment de l'amour, elle s'en foutait complètement de l'amour. Et donc, on peut classer cette personne dans le rang des personnes extrêmement toxiques et sombres, ici. Ouais, vous vous libérez de cette tromperie, en tout cas, ici. Et vous allez faire regretter ces personnes-là. Ouais. À votre façon, parce que vous êtes un être bienveillant. Et donc, vous n'allez pas vouloir faire de mal. Mais vous allez obtenir gain de cause grâce à votre bienveillance. Ne vous inquiétez pas. La sincérité, l'honnêteté payent toujours. Ouais, toujours. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!